Le travail d'équipe est primordial lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou bien dans l'investissement. Je dirais même dans n'importe quel type d'activité. Parce qu'il est primordial, je dirais même impossible de réussir dans un projet ou bien dans n'importe quelle chose si vous voulez vous faire seul. Pour tous ceux qui sont dans une activité, qu'elle soit commerciale, financière ou bien même technique, vous avez constaté que voilà, à chaque fois quand vous venez, on vous met en relation avec des personnes, on vous met dans une équipe. Ils vont vous apprendre le travail, vous allez vous former et puis on va vous laisser sur le terrain. À chaque fois, c'est ainsi. Mais quand il s'agit de notre propre projet, faites le constat, en général, on veut y aller seul. Pour les Africains ou bien pour tous ceux qui vivent dans le continent. Parce qu'ils vous disent quoi? Je ne veux pas qu'on me vole mon projet. Alors que chaque projet est unique. Chaque personne a sa façon de voir un projet et a sa façon de pouvoir le dérouler. Donc, n'ayez pas peur de pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement en équipe. Pour moi, c'est plus un prétexte qu'autre chose. Car pour la plupart, en réalité, ils ont soit peur de pouvoir faire face à leurs propres limites ou bien même de se lancer dans l'inconnu. Bonjour, je suis Cher Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité de type conseils, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont te proposer leurs conseils, leurs méthodologies pour que toi aussi tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Dans ce cas de figure, nous avons récemment écrit un e-book intitulé « Les 8 raisons pour se lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement ». Il est au niveau de la barre de description. Vous pourrez le télécharger gratuitement en suivant les instructions sur le site. Donc, aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos business qui sortent au moins 2 fois par semaine. Il y a un adage qui dit « Seul on va vite, ensemble on va loin ». Juste pour vous dire que le travail d'équipe, pour nous, il est primordial. C'est impossible de réussir dans n'importe quel type d'activité si vous ne le faites pas avec une équipe. Je dis bien une équipe organisée. Parce qu'il se trouve que la plupart des porteurs de projets, ils ont ce problème. Ils vont vouloir tout faire tout seul. Entreprendre et investir, prenons cet exemple-là, est une société qui a plusieurs activités. Nous faisons du business en ligne, nous faisons de la consultance, nous accompagnons des gens, mais aussi sans compter le travail des champs. Donc déjà pour le champ, on a des personnes qui sont spécifiques qui travaillent là-bas. Et après, peut-être durant les jours où le travail est moindre, nous allons là-bas pour pouvoir vérifier tout ce qui se passe là-bas. Mais il est impossible aujourd'hui, disons par exemple, vous habitez sur Dakar, vous devez partir au champ par exemple vers Thiès. Et que à chaque fois vous faites les allers-retours sans pour autant qu'il y ait des personnes ressources là-bas. Donc juste pour vous dire que toute activité est régie par un travail d'équipe. Il se trouve que beaucoup de gens, par exemple quand ils ont un projet personnel, ils veulent y aller seuls. Quelle est la force du peuple juif? C'est cette capacité à pouvoir dire aujourd'hui, on a la possibilité de faire un investissement collectif. Un investissement collectif. Donc, on va prendre l'argent de plusieurs personnes et on va donner ça à quelqu'un pour qu'il puisse tirer son projet. Il le commence et puis après, il va commencer à employer les personnes même qui ont investi dans leur activité. Et petit à petit, c'est comme ça qu'il va faire pour que demain, son activité puisse devenir une multinationale. Donc, pourquoi est-ce que nous, quand on est dans le contexte africain, on veut toujours faire tout seul? On veut toujours faire tout seul. Prenons l'exemple de l'activité de, comment dire, design. Moi, je ne suis pas un designer. Je ne m'y connais pas du tout en design. On a un designer. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est conception, tout ce qui est modélisation et autres là. C'est lui qui fait ça. Nous, après, ce que nous faisons, c'est soit nous mettons les choses en ligne ou bien nous choisissons un site internet sur lequel nous postons nos designs et puis nous vendons ça là-dessus. Mais c'est comme ça que l'on travaille. À force de discuter avec les gens ou bien à force de coacher certaines personnes, on se rend compte que la mentalité même
de plusieurs personnes, c'est de dire que mon projet, si j'accompagne quelqu'un ou bien si je veux travailler avec quelqu'un, il va voler mon projet. Nous connaissons tous la recette du ceebu. Nous la connaissons tous. Mais est-ce que chaque ceebu diffère d'une personne à une autre? C'est-à-dire aujourd'hui, Maïmouna, Anna, disons Fatou font un ceebu. Nous savons tous que tous ces ceebu là vont être différents goûts par rapport d'une personne à une autre. Donc, un projet, c'est ainsi. Vous ne pouvez jamais copier un projet contextuellement et le transformer tel que l'autre l'avait pensé. Chaque tête est différente, chaque état d'esprit est différent. Tout ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir adapter la chose par rapport à vous. Bon, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, le travail d'équipe, pour nous, c'est primordial. On ne peut pas réussir si nous ne faisons pas ça. Et la chose que nous pouvons dire, c'est qu'il est vraiment dommage de voir qu'au Sénégal, ou bien de voir qu'en Afrique, on a ce problème de pouvoir travailler en équipe. Je ne vais pas nier le fait que la confiance va jouer pour beaucoup. Parce qu'il est tristement célèbre de voir que plusieurs personnes se sont faites arnaquer. Et en général, ce sont des personnes soit qui vivent dans la diaspora, ou bien des personnes qui ne savent pas grand-chose par exemple dans les investissements qu'ils veulent faire. La dernière fois, je suis parti au champ et en rentrant, j'ai vu un spectacle qui m'a vraiment désolé. Vous voyez, dans une rivière, un ancien cours d'eau, une personne, je suis sûr et certain qu'elle n'est pas au pays, on lui a fait acheter un terrain là-bas. Elle a construit à l'intérieur même du canyon. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, s'il pleut davantage, ou bien si un seul jour il pleut, c'est sûr et certain que cette maison sera détruite. Donc, juste pour vous dire qu'il est vraiment primordial de choisir son équipe. Il ne faut pas travailler en équipe pour travailler en équipe. Il faut d'abord choisir son équipe, et puis travailler en équipe, et puis après former son équipe. Nous, ce que nous faisons, c'est continuellement ça. Toutes les personnes avec qui nous travaillons, nous faisons trois choses. Nous formons une équipe, nous travaillons avec cette équipe et nous nous évertuons à pouvoir les former tout le temps et à toute heure. Donc, c'est vraiment dommage de voir qu'au Sénégal, qu'en Afrique, qu'on ne puisse pas avoir cet esprit de collaboration. Il y a un adage qui dit au Sénégal, si tu travailles avec une personne, taf moudour. Taf moudour, ça veut dire si vous collaborez avec une personne sur n'importe quel type d'activité, vous avez au moins plus de 50% de chances que cette personne-là vous truande ou bien qu'elle parte avec l'argent que vous avez investi ensemble. Juste pour vous dire que le manque de confiance ne doit pas être un frein pour vous lancer. Au contraire même, ça doit être une source de motivation. Dans la mesure où vous avez tout à apprendre quand vous vous lancez. Tout à apprendre. Au niveau de la confiance, au niveau de l'expérience, même au niveau de la compétence que vous allez acquérir en vous lançant dans n'importe quel type d'activité. C'est primordial. Moi, je dirais même que vous n'avez rien à perdre quand vous voulez vous lancer. Rien à perdre. Donc, essayez de constituer des équipes dans lesquelles vous pourrez travailler. Et n'hésitez pas. Il est très dommageable de pouvoir voir certaines personnes ne pas surtout insister sur le volet formation de leur équipe. Parce que vous ne pouvez pas travailler avec des gens, ne pas pouvoir les former dans les choses dans lesquelles vous êtes. Donc n'hésitez pas à vous constituer en équipe. Et surtout le plus important, faites confiance à votre instinct. Parce qu'à un moment donné de votre existence, c'est votre instinct qui va faire toute la différence entre les personnes que vous allez pouvoir travailler avec elles et celles que vous n'allez pas sentir du tout. On le connaît tous cette expérience. À un moment donné, on se dit, cette personne-là, je ne la sens pas. Cette personne-là, je ne la sens pas. Faites confiance en votre instinct. Et vous allez trouver des personnes exceptionnelles qui seront des compagnons de vie sur lesquels vous allez pouvoir faire confiance, vous allez vous baser, vous allez vous dire, voilà, je travaille avec elle et puis ce sera ad vitam aeternam. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la, like-la et surtout,
n'hésite pas à me donner ton avis au niveau de la barre au niveau des commentaires. Parce que votre avis, il est très important. C'est sur lequel nous allons pouvoir aujourd'hui, demain, pouvoir constituer plusieurs autres vidéos à travers les avis que nous allons recevoir. Aussi, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et surtout à pouvoir partager au maximum. Donc, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous voulez que nous développons, n'hésitez surtout pas aussi au niveau de la barre des commentaires.